Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents cet après-midi et merci beaucoup au Sommet numérique de nous faire une place dans votre riche programmation. Donc, d'entrée de jeu, je me présente, je suis Annie Grand-Mourcel, je suis la directrice générale du PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides, et aussi instigatrice du mouvement Ago On Lit, un mouvement que l'on a mis en place dans les dernières années. Alors, je me permets à l'instant de vous partager mon écran et de vous présenter à l'écran notre présentation du mouvement Ago On Lit. Donc, Ago On Lit est un mouvement qui a été développé par le PREL dans la région des Laurentides, mais qui rapidement s'est développé à travers le Québec. Au menu, je vous fais une présentation rapide du PREL, le décrochage scolaire dans les Laurentides et aussi certains éléments au niveau du plaisir de lire et ce qui nous a amené à développer ce mouvement-là. Ago On Lit, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les stratégies que l'on utilise? Le chemin du jeune, les résultats et je serai là pour répondre à vos questions. Alors, d'entrée de jeu, je vous présente notre magnifique équipe dans la région des Laurentides. Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d'engager les jeunes et leurs familles pour la persévérance scolaire et la réussite éducative dans les Laurentides. Le PREL est dans les Laurentides. Il y a une instance régionale de concertation comme nous dans chacune des régions administratives du Québec. Alors, nous sommes 17 PREL au Québec, si on veut, qui travaillons sur la persévérance scolaire, sur la réussite éducative et aussi sur le plaisir de lire comme tel. Je dois prêcher à plusieurs convaincus autour de la table. Ce n'est pas une nouvelle pour personne. La lecture, elle est à la réussite, ce que le sport est à la santé. Et le décrochage scolaire est imposant, là, encore plus en mode pandémique. Là, je vous dirais que les défis sont énormes et l'on croit là, que la lecture peut être un moyen de pouvoir nous aider à soutenir nos jeunes dans leur parcours scolaire, dans leur raccrochage scolaire aussi. Une des solutions que l'on souhaite mettre en place, et ce depuis maintenant quelques années, a été de pouvoir venir installer un mouvement autour du plaisir de lire auprès des jeunes de 14 à 20 ans. La lecture est à la réussite, là, ce que le sport est à la santé. Excusez-moi, Madame Grand-Mourcel, je pense qu'on voit votre bureau, on ne voit pas votre PowerPoint. Vous ne voyez pas mon PowerPoint? Non, on voit juste une belle coccinelle. Ah, bien, arrêtez donc. Attendez un peu. Est-ce qu'à ce moment-là, vous le voyez? Oui, Ah, voilà. ben, c'est magnifique. Merci. Alors, on continue. Merci. Donc, une des solutions, la lecture, le plaisir de lire. Vous savez, lorsqu'on a choisi de développer Ago On Lit, on est allé à la rencontre de 1700 jeunes la première année et ensuite 1400 jeunes pour pouvoir découvrir quels étaient leurs intérêts envers la lecture, comment on pouvait leur faire découvrir le plaisir de lire, comment on pouvait décliner des actions qui allaient leur donner le goût de lire comme tel et comment on pouvait agir sur leur motivation afin de susciter le plaisir de lire chez eux. Ils nous ont donné beaucoup d'orientation, mais dans ce sondage-là et dans les groupes de discussion que l'on a développés avec eux, 57 des jeunes ont affirmé ne pas aimer lire ou le faire par obligation seulement. 60 des jeunes aussi nous affirmaient ne jamais avoir fréquenté une bibliothèque municipale ou scolaire et 74 estiment le manque d'intérêt est la raison principale pour laquelle les jeunes lisent moins. Ça mange quoi en hiver, Ago On Lit? En fait, Ago On Lit, ce que ça mange, c'est vraiment
une volonté de pouvoir créer un mouvement collectif fort dédié à la lecture chez les jeunes de 14 à 20 ans. Ce que l'on veut, c'est que l'on puisse démontrer aux jeunes les bienfaits que la lecture, comme je le disais tout à l'heure, est à la réussite, ce que le sport est à la santé. On veut innover, on veut de la diversité, on veut engager les jeunes et on veut de l'inclusion autour du mouvement Agouonli. Nos objectifs poursuivis, créer un mouvement collectif fort dédié à la lecture pour les générations actuelles et de demain, démontrer de manière positive que la lecture peut être une source de plaisir, d'évasion et aussi d'échange. On veut accompagner le jeune dans une découverte littéraire, vraiment. On veut finalement faire en sorte que les jeunes qui sont loin de la lecture, on réussisse à donner une deuxième chance à la lecture en suscitant une curiosité chez les jeunes, en provoquant chez eux un changement de comportement et qu'ils puissent s'intéresser à la lecture en les impliquant là, finalement dans un parcours littéraire comme tel. Agouonli en chiffres, c'est un mouvement national, c'est 4 influenceurs parrainés, 5 plateformes de réseaux sociaux avec lesquelles on travaille, 15 régions participantes à travers le Québec, un quiz ludique que je vais vous faire découvrir, des ambassadeurs, 5 profils de lecteurs, 450 suggestions lecture et pour l'an 4, on va être rendu à 600 suggestions lecture sur une plateforme web interactive. 8 semaines de campagne, 5 campagnes jusqu'à présent et plus d'une centaine de bibliothèques qui sont partenaires avec nous dans ce mouvement-là. Les stratégies que l'on a, en présentiel et en virtuel, ce sont des stratégies qui sont différentes. Certains éléments étaient possibles avant la pandémie, donc des événements pour promouvoir le mouvement directement auprès des jeunes avec une soirée de lancement, des événements dans les écoles, des kiosques dans le Salon du Livre de Montréal. Maintenant, en virtuel, on a accentué nos actions virtuellement. Le prochain lancement sera entièrement virtuel et les réseaux sociaux, là, notre positionnement a été accentué. 3 piliers de contenu, donc octroyer de la notoriété au mouvement Agouonli. La littérature dans tous ses états, vous la découvrirez sur le site d'Agol. L'appréciation pour les jeunes de la lecture par des vidéos liées à En toute confidence et la conversion de leur participation au mouvement Agouonli par le club Agol recommande. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Nos ambassadeurs, vous les découvrez. Je ne peux pas tout de suite vous dévoiler ceux de la prochaine édition, mais on a travaillé autant avec Mehdi Boussaïdan, Pierre-Yves Roy Desmarais, Mariana Mazza, Kevin Raphaël, Rachid Batouri, Yannick Demartino, Catherine Levac, Catherine Brunet, Pierre-Luc Fong, Frédéric Dufort, Camille Felton, Alicia Moffett. Donc, pour nous, c'est super important de pouvoir travailler avec des ambassadeurs qui portent le mouvement et qui parlent de lecture auprès des jeunes avec une voix différente que moi, que vous, qu'une bibliothécaire, mais que l'on porte tous ensemble ce mouvement-là auprès d'eux. Ce sont un peu nos chevaux de Troie, là, souvent que j'appelle, qui se rendent auprès du jeune et qui puissent nous aider à pousser de la lecture auprès de ces jeunes. Nos créateurs de contenu, si vous ne les connaissez pas, c'est bien correct. En fait, vous n'êtes pas la clientèle visée. Donc, ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes. Ce sont des créateurs de contenu sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok et aussi sur Facebook qui, finalement, poussent des contenus littéraires à nos jeunes que l'on aura au préalable déterminés avec des bibliothécaires scolaires et municipales. Le contenu web Agol, ce sont des listes de lecture thématiques, des suggestions lecture, des mimes, des capsules vidéo et des publicités sur les réseaux sociaux. Vous voyez là, Pierre-Yves Roy Desmarais, vous voyez certaines publications là, sur la présentation. Donc, au fur et à mesure de la campagne, pendant les 8 semaines, c'est-à-dire du 15 octobre au 15 décembre suivant, nous avons, pendant les 8 semaines, des publications qui, sans relâche, vont aller sur les différents médias sociaux pour inviter les jeunes à venir sur la plateforme web,
découvrir leur profil de lecteur et découvrir aussi la liste des lectures, des suggestions de lecture qui leur sont proposées. Les vidéos de l'automne 2020 qui ont été faites et qui ont été transmises sur les réseaux sociaux, bien, il y a eu une auto-promo que je pourrais vous montrer si vous le souhaitez, qui a été vue à plus de 71 000 fois. Différentes vidéos faites par nos ambassadeurs sur différentes lectures qu'ils ont faites. Donc, le confessionnal, Histoire de feu et Tac au tac, où vous voyez, là, ici, un des livres a été résumé par Kevin Raphaël. Alors, ça amène une dynamique qui est très différente sur la présentation de la lecture. Le site Web, dans le fond, est un parcours littéraire, est un parcours, non, pas un parcours littéraire, il y a un parcours de l'utilisateur qui permet à découvrir son profil littéraire comme tel. Alors, lorsqu'on arrive sur la plateforme, le jeune découvre d'abord et avant tout l'autopromo et par la suite, on l'invite à pouvoir aller réaliser son quiz et découvrir son profil de lecteur. Donc, vous voyez le type de questions auxquelles ils doivent répondre. Tu considères que chasseur de fantômes est un plan de carrière légitime? Oui, non. Ce sont des questions quiz qui sont vraiment ludiques pour permettre aux jeunes de pouvoir répondre rapidement et au fur et à mesure, l'arrière-scène finalement du quiz nous permet de pouvoir lui donner une pastille de lecteur. Sa pastille de lecteur, là, je vois des questions, je répondrai à la fin si ça va et éventuellement, vous souhaitez que j'y réponde tout de suite? J'y répondrai à la fin. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez la façon de procéder. OK, on va aller à la fin. Je vais aller jusqu'à la fin de la présentation, puis après, je vais y aller pour les questions. D'accord. Donc, pour le quiz, donc, le jeune fait son quiz. Il y a à peu près 13-14 questions. Là. On veut vraiment que ce soit très, très rapide. Et à chaque année, ce quiz-là, il est renouvelé là, afin que les jeunes puissent découvrir leur pastille de goût. Un peu, hein, vous savez, vous connaissez tous la SAQ, on n'a rien inventé. Alors, on a notre pastille de goût, ce qu'on a développé avec Ago On lit, c'est une pastille de lecteur. Donc, boho romantico, échevelé, fouineur, mémoite, surnaturel. Et donc, à ce moment-là, les jeunes découvrent à quelle pastille ils s'identifient davantage. Éventuellement, une fois la pastille découverte, ils ont leur type de lecteur et on leur décrit leur pastille. Par exemple, ici, on parle de fouineur, assoiffé de connaissances, tu aimes t'informer, apprendre des choses et découvrir un monde plus vaste. Ton sens de l'observation hors du commun te plonge dans des ouvrages très variés, de la BD au récit vécu, en passant par les livres sur la planète et l'actualité. Ainsi, par exemple, si Annie fait le parcours, fait son quiz, continue, découvre qu'elle est fouineuse, éventuellement, on lui proposera des suggestions lecture liées à son profil de lecteur. Et on lui montrera aussi que celle-ci a le même profil de lecteur que certains ambassadeurs, par exemple ici, Frédéric Dufort, Mariana Mazza, Pierre-Yves Roy Desmarais et Mehdi Boussaïdan, ce qui donne aux jeunes l'association à des ambassadeurs et à des pairs. Et ça, c'est super chouette, c'est super intéressant. À la suite de quoi, on voit au niveau des filtres qui sont offerts, les jeunes peuvent découvrir par mots-clés les lectures qu'ils souhaitent avoir. Est-ce que c'est une adaptation ou non? Est-ce que c'est un livre québécois? Le nombre de pages aussi. Donc, on a vraiment une mesure où ils peuvent venir dire, ben moi, j'aimerais avoir un livre de 100 pages, de 50 pages, de 300 pages, et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, ils peuvent aller dans les filtres et découvrir finalement des livres différents en fonction des filtres qu'ils vont avoir appliqués sur la plateforme web. On voit aussi là, différents titres là, qui leur sont proposés. À la suite de quoi, lorsque le livre leur est proposé ou la série de livres leur est proposée, ils en choisissent un. Par exemple, je remonte ici un peu, tiens, 1642 Ville-Marie. Ils vont aller cliquer sur 1642 Ville-Marie et pouvoir identifier à quelle bibliothèque ils souhaitent pouvoir se rendre pour pouvoir emprunter le livre
ou quel catalogue numérique ils peuvent accéder pour pouvoir emprunter ce livre-là. Donc, il y a vraiment un parcours de l'utilisateur qui est réfléchi en arrière du mouvement à Go on Lit afin de permettre aux jeunes de découvrir d'abord et avant tout leur profil de lecteur et ensuite de pouvoir se mettre en action et éventuellement, bon, lorsqu'on n'est pas dans le contexte actuel, se rendre directement à leur bibliothèque pour emprunter le livre et ou sinon y aller de manière davantage virtuelle. Nos ambassadeurs, ils sont avec nous vraiment comme des porteurs de la lecture comme étant une préoccupation importante, comme étant aussi une deuxième chance à la lecture. Ils décrivent aussi leur relation avec la lecture. Je pense à Kevin Raphaël qui, par exemple, participe à certaines rencontres virtuelles avec des jeunes et sans aucune gêne va partager aux jeunes ses difficultés au niveau de la lecture, ses défis au niveau de la lecture, ses goûts, sa curiosité, son chemin parcouru, l'impact que la lecture a sur lui et comment il chemine même avec le mouvement à Go on Lit et combien ça a de l'impact dans sa propre vie. À la suite de quoi, les jeunes peuvent découvrir différentes vidéos où nos ambassadeurs viennent leur parler de livres qui les ont marqués dans un quiz tac au tac ou bien avec le confessionnal, comme je vous disais tout à l'heure, ou Histoire de feu. Ils peuvent aller aussi sur la chaîne YouTube d'Agol pour pouvoir aller plus en profondeur et découvrir leurs ambassadeurs préférés. Des outils promotionnels ont été développés au fil des dernières années. Donc, les bibliothèques publiques et les bibliothécaires scolaires et certains établissements d'enseignement aussi commencent à avoir des roll-up, excusez l'anglicisme, là, des bannières pour pouvoir présenter le mouvement, chandail, des signets aussi. On appelle ça des pop sockets, là, ce qui est rond pour mettre sur les téléphones intelligents. Et bon, vous voyez l'affiche là aussi qu'on a mis dans certains établissements d'enseignement là, partout au Québec. Donc, le mouvement à Go on Lit là, fait des petits pas là, à travers les bibliothèques et les établissements d'enseignement. Entre 2018 et 2020, il y a eu plusieurs lancements à chaque année, un lancement en présentiel ou sinon virtuellement. Cette année, il sera. Sinon, on aura été présent aussi à travers le Québec dans quelques salons du livre, dont le Salon du livre de Montréal et beaucoup aussi dans les écoles et dans les bibliothèques comme telles. Des concours sont faits aussi sur la page Facebook et sur la page Instagram d'À Go on Lit. Et c'est super le fun parce que les jeunes sont très participatifs et gagnent aussi des livres qui sont dans la sélection de livres à Go on Lit et en sont super heureux. Ils nous en parlent par la suite. Des rencontres virtuelles avec nos ambassadeurs. Donc, je vous en parlais tout à l'heure avec Kevin Raphaël, qui en a fait plusieurs là, à l'automne passé. 15 rencontres virtuelles ont été faites avec les jeunes et c'est vraiment un moment privilégié, unique, où ils peuvent échanger de lecture avec leurs ambassadeurs là, qu'ils aiment tant. Des webinaires aussi ont été faits avec Simon Boulris et Patrick Sénécal et c'est quelque chose qu'on souhaite accentuer là, pour la suite d'À Go on Lit qui s'en vient. Des résultats super impressionnants. Le mouvement À Go on Lit est seulement à sa 3e édition. On s'en va vers la 4e édition. On a plus de 84 000 jeunes qui ont complété le quiz et qui ont découvert leur profil de lecteur. On a près de 400 000 pages vues sur notre site Internet. Presque 7 000 jeunes rencontrés en 1-à-1 et ça exclut vraiment toutes les relations qui sont faites par les bibliothécaires ou par les enseignants. Là, on parle vraiment plus de nous. Et sinon, on est à 18 millions d'impressions depuis les 4 dernières années. L'impression, hein, on s'entend bien, ce n'est pas de l'impression de matériel, mais bien des impressions numériques. Donc, ça veut dire qu'il y a 18 millions de fois que le mouvement à Go on Lit est entré dans
le Facebook, l'Instagram, le Snapchat, le TikTok de nos jeunes au Québec. L'automne dernier aura été vraiment un automne particulier puisque le mouvement se déploie uniquement au niveau virtuel. Alors, 40 000 jeunes là, auront complété le quiz. Les pages vues, vous envoyez là, une bonne partie aussi. Ce qui est super intéressant, et là, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle ou pas, mais Google Classroom a été beaucoup utilisé pour prendre Agouonli finalement en exemple là, dans certains cours de français, j'ose m'imaginer. Donc, il y a une voie là, intéressante pour pouvoir travailler le mouvement Agouonli en collaboration puis en complémentarité avec les enseignants. 40,7 des visiteurs sont des hommes versus 30 en 2019. On a quand même une volonté de vouloir venir installer le mouvement Agouonli tant chez les filles que chez les garçons. Mais on a une petite prépondérance là, où on veut convaincre nos garçons aussi que la lecture, c'est important et que c'est intéressant pour eux aussi. L'automne 2020, je vous le disais, là, 600 jeunes qui ont été rencontrés avec Kevin et classe. Donc, c'est difficile pour nous d'estimer lorsqu'on a des connexions à nos webinaires, si c'est une seule personne ou une classe en entier. Alors, c'est ce qui explique là, ce chiffre. Et juste l'année passée, 12,7 millions d'impressions sur les réseaux sociaux. Donc, projet 2021, plus d'activités dans les écoles si la pandémie le permet. On s'est doté d'un comité conseil jeunesse. On est en train de se doter d'un comité conseil pédagogique puisque l'on souhaite aussi développer du matériel pédagogique afin que les enseignants puissent utiliser facilement Agouonli dans le cadre scolaire et dans le cadre du programme pédagogique. Des partenariats, peut-être une application mobile à venir. Alors, le mouvement est un site web, est sur Instagram et sur Facebook, a été sur Snapchat et TikTok, mais sera officiellement sur ces deux médias sociaux-là prochainement.